Le prophète s'est marié avec une enfant de 9 ans. C'est faux. Personne ne veut te le dire, mais je vais te prouver mathématiquement en quoi c'est n'importe quoi. Alors oui, il y a un hadith célèbre qui est rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim qui établirait que Aïcha avait 9 ans lors du mariage avec le prophète. Mais c'est impossible et je vais te le prouver. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter le dernier point qui te prouve par A plus B l'âge de Aïcha selon les historiens et les spécialistes. Point numéro 1. D'abord, il est obligatoire que la jeune femme soit au moins pubère et consentante. Un hadith très connu pose l'exigence du consentement de la femme au mariage, qu'on appelle al-bikr, qui désigne la femme jamais mariée. Et donc non seulement on ne peut pas consentir au mariage à cet âge-là, mais en plus Aïcha était déjà promise à un autre homme, Jubayr ibn Mut'im, et ce avant d'être fiancée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point numéro 2, Aïcha est nommée dans un passage listant les 18 premières personnes entrées très tôt en islam par l'entremise de son père, Abu Bakr. Si l'on accepte la chronologie 9 ans en 622, on retombe sur une naissance vers 613. Or, la révélation coranique commence entre 610 et 612. Donc, elle n'était pas encore née ou encore trop bébé pour se convertir à l'islam parmi les premiers. Mais tenez-vous bien parce que la suite est encore plus claire. Point numéro 3. Si Aïcha était réellement née vers 613 et qu'elle avait du coup 9 ans en 622, elle aurait eu environ 11 ans à la bataille de Badr en 624 et 12 ans à la bataille d'Uhud en 625. Or, le seuil de participation obligatoire aux batailles était de 15 ans. Donc c'est impossible. Et enfin, le point que tu attendais sûrement avec impatience, je vais te faire une démonstration chirurgicale des biographes et des féministes musulmanes comme Asma Lamrabet. Donc écoute bien ça. Asma, la grande sœur de Aïcha, aurait vécu 100 ans et elle serait morte en 73 après l'hégire. Donc, à l'hégire, elle avait 100 moins 73 ans. Elle avait donc 27 ans. On sait qu'elle avait 10 ans de plus que Aïcha. Donc, 27 moins 10, ça veut dire que Aïcha avait 17 ans autour de l'hégire. Alors si la vie conjugale et donc la consommation du mariage entre Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence après l'installation à Médine, un an après l'hégire, on obtient donc 17 plus 1, 18 ans. Ce qui est au passage l'âge de la majorité sexuelle et légal même d'aujourd'hui, en 2026. Mais pourquoi on nous a jamais raconté ça? La réponse est simple, le patriarcat. La version fiancée à 6 ans et mariée à 9 ans, telle qu'elle circule aujourd'hui, majoritairement partout dans le monde arabe et ou musulman, s'est construite et diffusée plus tard, notamment via Hisham ibn Urwa en Irak, plusieurs dizaines d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est devenu un alibi pour normaliser le mariage d'enfants, ce qui renvoie tragiquement à l'actualité de l'Irak d'aujourd'hui, qui s'apprête à abaisser l'âge du consentement au mariage de 18 à 9 ans. C'est horrible, non? N'hésite pas à t'abonner, à republier et à partager cette